Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer le monde des options binaires et découvrir une stratégie basée sur l'indicateur Awesome Oscillator. Cet outil vous aidera à identifier les tendances et les points d'entrée avec une précision optimale. Je vais partager avec vous des étapes simples pour améliorer votre trading et augmenter vos chances de succès. Êtes-vous prêt à perfectionner vos compétences? Allons-y, vous trouverez des stratégies encore plus intéressantes sur ma chaîne de Telegram. Le lien est dans la description. J'ai publié également des signaux que chacun peut utiliser pour commencer à gagner de l'argent en trading avec un minimum d'efforts. Ajoutons donc l'indicateur nécessaire au graphique. Rendez-vous dans la section indicateurs et ajoutez l'indicateur Awesome Select. Voyons maintenant comment il fonctionne. Cet indicateur est un indicateur de tendance. En fonction principale de cet indicateur est détecter les divergences. Nous utilisons ces divergences pour entrer dans la... Qu'est-ce qu'une divergence? Une divergence est la différence entre ce qui se passe sur le graphique et ce qui se passe sur l'indicateur. Nous identifions la divergence à l'aide des niveaux de support ou de résistance ou des maximums et des minimums. Il existe deux types de divergences, ascendante et descendante. Commençons par comprendre ce qui est une divergence descendante. Dans le cas d'une divergence descendante, nous nous concentrons sur les maximums. Donc, si chaque maximum de notre graphique est de plus élevé que le précédent et que l'indicateur montre que ces sommets diminuent, il s'agit d'un exemple de divergence descendante. Et à ce point, nous entrons vers le bas dans le... Prenons l'exemple de ce moment précis. Nous avons déjà un exemple de divergence ascendante. Observons ce minimum. Nous constatons que les minimums diminuent. Parallèlement, l'indicateur montre que ces niveaux étaient en augmentation, chacun étant supérieur au précédent. Ceci indique une divergence ascendante et nous aurons alors un accord vers le haut. Cette stratégie indique généralement des entrées et des sorties. Notre temps d'expiration durera 1 minute. Passons maintenant au trade. J'ai trouvé un point d'entrée et j'ouvre un accord vers le bas. Dans cette situation, j'ai vu une divergence descendante. Si le graphique, sur le graphique, on constate qu'à partir de ce niveau, un mouvement vers le haut se produit où chaque maximum étant plus élevé que le précédent. Cependant, si l'on observe l'indicateur, on constate qu'au contraire, qu'il y avait un mouvement pour une diminution, chaque maximum étant inférieur au précédent. Il s'agit d'une divergence descendante signalant une diminution des... Nous avons donc observé un bon mouvement pour une diminution et l'accord s'est clôturé en plus. Excellent résultat. Passons à autre. J'ai donc ouvert un accord pour une augmentation d'une minute. Dans cette situation, j'ai observé la formation d'une divergence ascendante. Si on regarde l'indicateur, on voit qu'il révèle un mouvement vers le haut, caractérisé par des minimums supérieurs au précédent. Si on regarde sur le graphique, quant à lui, il montre le phénomène inverse. Un mouvement vers le bas se produit où les minimums sont inférieurs au précédent. En zoomant sur le graphique, je peux également observer un modèle de bougie d'encloutissement ascendant. Et il s'agit d'un modèle à deux bougies où la seconde bougie verte absorbe complètement la précédente bougie rouge, touchant ces zones. Ce modèle indique également une domination des acheteurs à ce stade. D'ailleurs, nous constatons un fort mouvement pour une augmentation et mon accord se clôture en plus. Mon bilan est déjà de 284 $, ce qui est un excellent résultat. Passons à... J'ai donc ouvert un accord pour une augmentation d'1 minute. Dans ce cas précis, j'ai observé une divergence ascendante avec un mouvement vers le bas sur le graphique. Tout au long de ce mouvement, nos minimums les plus proches ont tous été inférieurs au précédent. Parallèlement sur l'indicateur, je vois à l'inverse un mouvement vers le haut où chaque maximum étant supérieur au précédent. C'est un bon signal pour ouvrir un accord pour une augmentation. J'observe également certains niveaux de résistance vers lesquels le prix s'efforcera d'atteindre. Enfin, abordons les étapes pour entrer dans l'accord. Premièrement, vous devrez observer les niveaux sur le graphique. Deuxièmement, vous devez voir l'indicateur et voir une divergence. Une fois la divergence identifiée, trouvez au moins un facteur de confirmation comme différents niveaux ou bougies avant d'ouvrir un accord en toute sécurité. Excellent résultat, le mouvement vers le haut s'est produit et mon accord s'est clôturé en plus. Passons à... J'ai donc trouvé un bon point d'entrée, j'ouvre un accord vers le haut et dans cette situation, nous avons à nouveau rencontré une divergence. Analysons ce minimum. À partir de ce minimum, nous avons observé un mouvement vers le bas, chaque minimum étant plus bas que le précédent. Parallèlement, je n'ai
pas constaté une diminution sur l'indicateur car nous avons même observé un léger mouvement vers le haut à court. De plus, je m'attends à un mouvement vers le haut car nous avons identifié un niveau de résistance en haut que le prix devrait atteindre. Donc, au moins un mouvement vers le haut s'est produit. Et voilà, je pense que nous pouvons conclure cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, grâce à cette stratégie, j'ai pu faire passer mon bilan de $100 à $453, soit 4 fois et demi le montant initial. C'est un excellent résultat. Vous auriez pu le reproduire en copiant mes signaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.